C'est la troisième rencontre d'un processus enclenché sur proposition de la CGT depuis fin octobre déjà, où la CGT a souhaité que l'ensemble des organisations syndicales puissent proposer aux salariés à la fois des revendications à mettre en avant vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du patronat, et en même temps des formes d'action. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir qu'une initiative d'action soit décidée plus tôt, comme le proposait la CGT dès le mois de novembre. Mais cela étant, aujourd'hui, enfin, nous obtenons que l'ensemble des organisations syndicales s'expriment en faveur d'une journée nationale interprofessionnelle de mobilisation le 29 janvier, qui sera marquée par des grèves et des manifestations dans tout le pays et qui concernera tous les salariés actifs, retraités, demandeurs d'emploi, qu'ils soient salariés du privé ou qu'ils soient salariés du public. C'est donc un élément positif et une perspective importante que nous avons à faire grandir ensemble. Nous pensons que l'importance de cette action menée par l'ensemble des organisations syndicales, c'est justement d'empêcher que les salariés soient doublement victimes de la crise. Victimes de la crise d'une part parce qu'ils ont déjà subi des pressions sur leur salaire, sur leurs droits, qui ont abouti à cette financiarisation qui se retourne aujourd'hui contre leur salaire, mais victimes de la crise aussi parce que nous avons le sentiment que beaucoup d'entreprises utilisent la crise comme une aubaine pour en fait dire aux salariés: c'est pas le moment de vous battre pour vos salaires, pour vos conditions de travail, l'emploi doit nous préoccuper tous, main dans la main, entreprises et salariés pour faire front à la crise. Or ça, c'est totalement faux. Et au contraire, nous pensons que le fait que tous les syndicats appellent l'ensemble des salariés, demandeurs d'emploi et retraités à l'action, ça va contribuer aussi à changer le climat dans les entreprises et à conforter les salariés dans leurs exigences de salaire, de pouvoir d'achat, qui sont une condition essentielle pour qu'il puisse y avoir une relance économique qui favorise l'emploi. Les salaires et les pouvoirs d'achat non seulement ne sont pas les ennemis de l'emploi, mais sans revalorisation des salaires et de l'emploi, nous n'aurons pas non plus de création d'emplois. Il faut donc mener les deux de pair. Des actions, il y en a partout, il y en a tous les jours. Il y en a aussi bien dans les secteurs industriels menacés de restructuration actuellement, avec tout ce qui tourne autour des questions de chômage partiel, de RTT que les salariés sont obligés de prendre, etc., etc. Mais il y en a aussi dans le commerce et les services, par exemple dans le commerce contre l'ouverture des magasins le dimanche, et dans l'ensemble des secteurs pour les salaires qui restent une question prépondérante. Tout le problème est de savoir si on réussit à dynamiser toutes ces actions, à leur donner un corps commun qui fasse qu'ensemble, tous et toutes, on dise au gouvernement, au patronat et à nos employeurs: maintenant ça suffit, il faut négocier pour augmenter les salaires, pour valoriser l'emploi, pour faire reculer la précarité, pour créer une sécurité sociale professionnelle, pour développer les services publics, pour améliorer la protection sociale pour tous. Voilà, c'est ça que nous voulons construire le 29 janvier, et pour ça il faut s'y mettre tout de suite. Ça apparaît loin le 29 janvier, mais quand on regarde, c'est pas si loin que ça, parce que nous allons très rapidement être dans les fêtes Noël et Nouvel An, et dès le 5 janvier sur les starting blocks pour préparer et réussir le 29, d'autant que nous voulons réussir le 29 janvier par un feu roulant d'action dans les entreprises, dans les professions, dans les branches. D'ailleurs, cette semaine, plusieurs intersyndicales professionnelles vont se réunir, prendre également des décisions d'action, et nous pensons que le 29 janvier va être une perspective pour tous et va donc contribuer à ce que les luttes qui aujourd'hui ont déjà lieu puissent s'élargir, s'enraciner, trouver des supporters nouveaux et faire que le climat social change véritablement de fond en comble dans le pays.